Paix et grâce sur toi, Maman Kabibi. Paix et grâce sur toute la team au nom puissant de Jésus. Maman Kabibi, que le Seigneur continue à te faire du bien au nom puissant de Jésus. Que l'Éternel te garde en pleine forme, en bonne santé, et que l'Éternel garde ton ministère au nom puissant de Jésus, qui protège aussi tes enfants au nom puissant de Jésus. Quand je parle de tes enfants, je ne parle pas seulement ceux de la chair, mais je parle aussi ceux-là spirituels, ceux dont tu prends soin. Parce que nous sommes tous témoins que tu gères un orphelinat et nous sommes appelés à soutenir et à porter ce que nous avons pour ces orphelins et ces veuves aussi. Parce que Dieu dit qu'il est responsable des veuves, il est le père et des orphelins, il en prend soin. Et quand nous le faisons, nous agissons comme Dieu. Nous agissons comme Dieu et la bénédiction, nous sommes la bénédiction, nous sommes, et nous avons accès à la bénédiction, comprenez aussi. Nous avons accès à la bénédiction. Ce français, il y a des moments où c'est un peu difficile, mais nous avançons. Que Dieu vous bénisse encore abondamment. Aujourd'hui, comme tous les mercredis, c'est un mercredi miracle. Et ceux qui font déjà partie de la team savent que chaque mercredi, nous parlons sur le miracle. Nous parlons sur le miracle, mais nous n'oublions pas le thème de la semaine. Nous faisons un effort avec la sagesse et l'intelligence que l'Éternel nous a donné de vous présenter ce que l'Éternel veut que vous sachiez, ce qui peut être un obstacle à votre miracle ou ce qui peut vous donner accès au miracle. Mais nous tenons à vous dire que nous croyons au miracle. Nous croyons au miracle. Parce qu'il est écrit, voici des miracles qui accompagneront. Nous croyons au miracle. Parce que nous sommes le produit d'un miracle. Jésus est venu par la voie d'un miracle. Oui, c'était la voie d'un miracle. Il est né miraculeusement. Il était conçu miraculeusement. Il est né miraculeusement. Et nous aussi, nous avons été sauvés miraculeusement. Et moi, particulièrement, je le dis souvent, que j'ai été sauvé d'une façon miraculeuse. Et j'aime le dire à qui veut m'entendre. Ma vie est une vie de miracle. Savez-vous, je le dis chaque fois, j'étais voleur, mon père a tout fait pour que j'arrête de voler. Il a brûlé ma main pour que j'arrête de voler. Il m'a amené chez les féticheurs pour que j'arrête de voler. Mais je n'ai jamais arrêté de voler. Je n'avais jamais arrêté de voler. Il m'a frappé, flagellé mon corps pour que j'arrête de voler. Mais je n'avais jamais arrêté de voler. Mais Jésus m'a juste donné son amour. Jésus m'a juste appelé par son nom et ma vie a été transformée d'une façon miraculeuse. J'ai arrêté toutes les mauvaises choses que je faisais d'une façon miraculeuse. Et c'est possible avec toi. Si tu as un enfant qui t'embête, sache que Jésus va le rencontrer et sa vie ne sera plus la même. Et si tu as une partie de ta vie qui t'embête, sache que Jésus va te rencontrer et c'est la voie des miracles. Et c'est comme ça que nous vivons de miracle en miracle. Et notre quotidien doit être un quotidien de miracles. Si David, comme un roi, il dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. Le désir de mon cœur est de voir le bonheur et la grâce m'accompagner. Et moi, qu'est-ce que je dirais? Que le miracle m'accompagne chaque jour. Et c'est pourquoi je prie que le miracle t'accompagne. Est-ce que tu peux m'écrire un amen, s'il te plaît? Je prie que le miracle t'accompagne. Et nous sommes dans un mercredi miracle, un mercredi témoignage. Et c'est pourquoi j'ai l'habitude de dire que comme c'est un mercredi témoignage, un mercredi miracle, tu dois être un témoin. Et mon objectif est de t'annoncer que tu es un témoignage pour quelqu'un. Alors reste fort, reste debout, parce qu'il y a quelqu'un qui t'observe et il y a quelqu'un qui prend un exemple sur toi. Il y a quelqu'un qui rend témoignage de toi. Alors, garde la tête haute. Ce n'est pas parce que tu passes cette situation difficile que tu vas t'affaiblir, que tu vas abandonner. Non, tu n'abandonneras pas. Personne n'abandonnera le Seigneur et personne n'abandonnera cette team et personne ne va se lasser d'écouter cette voix remplie du Saint-Esprit qui arrive dans vos maisons, qui arrive dans vos cœurs. La voix que Dieu s'est choisie pour opérer un miracle. Et oui, personne ne se lassera de l'écouter. Que l'Éternel vous bénisse encore. Qu'il vous bénisse abondamment. Nous parlons des obstacles majeurs qui vous empêchent, qui peuvent vous empêcher de vivre selon le plan de Dieu. Et le miracle fait partie du plan de Dieu. Et depuis, nous parlons de l'orgueil. Nous avons dit que nous allons parler de l'orgueil durant toute cette semaine. Parce que le miracle fait partie du plan de Dieu. Et oui, Dieu veut que tu vives une vie miraculeuse. C'est pourquoi tu traverses des situations aussi compliquées. Tu crois qu'être une personne de qualité va venir d'un homme ou va venir de tes efforts? Non. Être une personne de qualité viendra d'un miracle. Et ça, je t'assure, avoir accès aux hommes de qualité viendra d'un miracle. Viendra d'un miracle.
Te marier avec quelqu'un de qualité, une femme de qualité, un homme de qualité, viendra des miracles. Vois ton enfant comme tu veux le voir grandir, comme tu voudrais le voir être, la santé dont tu désires. Vois ton enfant avec. Ça sera la voie d'un miracle. Ne t'inquiète pas. Moi, même si tu ne crois pas, moi je crois que cela va arriver. Mais je désire que tu crois, quand même. Je désire que tu crois. Et j'aime cette scène-là. Ces hommes qui ont amené leur ami, au pied de Jésus pour sa guérison. Mais ça, c'est terrible. Ils étaient 4. Ils ont porté leur ami. Parce que leur ami ne pouvait pas marcher. Il était sur un brancard. Et où Jésus habitait dans cette maison, où Jésus était dans cette maison, parlant avec des gens, il y avait une multitude à la fenêtre, à la porte. Il n'y avait pas accès. L'accès était difficile. Comment entrer avec quelqu'un dans un brancard? Comment traverser ces personnes-là? C'était difficile. Et ils ont décidé, ils ont dit non, on fera l'impossible. Ils sont montés sur la toiture de la maison. Ils ont détruit la toiture de cet homme. Et ils ont pris leur malade, ils l'ont fait descendre au pied de Jésus. Où Jésus était assis. Waouh! Pourquoi? Parce qu'ils voulaient voir ce garçon guéri. Ils voulaient vivre le miracle. Ils ont dit, nous ne resterons pas indifférents. Nous allons vivre le miracle de ce garçon. Ils ont fait tout leur possible et ils ont vécu ce miracle. Jésus a dit à cet homme, lève-toi. Et le paralytique s'est levé. Miraculeusement. Et tout le monde était étonné. Parce que ce que tu dois savoir, Jésus aime étonner. Jésus, il aime étonner. Et il va t'étonner. Il aime être célébré. Et c'est pourquoi il fait ces grandes choses, afin qu'il reconnaisse, qu'on reconnaisse que c'est à lui que nous appartenons. Qu'on reconnaisse qu'il vient de Dieu. Il a dit à Pierre et à ses disciples, je suis fier de ce que je n'étais pas là quand Lazare était malade. Je me sens heureux de ce que je n'étais pas là quand Lazare était malade. Et maintenant qu'il est mort, c'est à cause de vous, afin que vous croyiez, afin que vous voyez ma gloire, afin que vous voyez ce que je suis réellement. Ce n'est pas parce que je mange avec vous que je ne suis rien. Ce n'est pas parce que je marche avec vous que je ne suis rien. Vous saurez aujourd'hui ce que je suis. Ils avaient vu des résurrections, mais c'était le genre de résurrection. Quelqu'un meurt maintenant, meurt à 12 heures, on le ressuscite à 14 ou à 17 heures. Mais ils n'avaient jamais vécu cela. 4 jours après, que l'homme soit enterré, non, il n'avait jamais vécu cela. Et c'est pourquoi il était difficile à Marthe de croire. Parce que Marthe dit à Jésus, oh Seigneur, il sent déjà, ce n'est pas possible, on ne doit pas rouler la pierre. Ne dis pas une telle bêtise, Jésus. Il sent déjà, ça fait 4 jours qu'il est là. Jésus lui a dit, crois simplement, ma petite, crois simplement. Crois simplement, moi je suis la résurrection. Crois simplement, tu vas me célébrer. Tu vas me célébrer parce que ce que je m'apprête à faire, c'est pour étonner tous ces gens-là. Tous ces gens qui pensent que je suis un homme comme eux. Tous ces gens qui pensent que je suis comme eux. Dieu n'est pas comme tout le monde. Dieu n'est pas comme cette vieille sorcière du coin. Dieu n'est pas comme ce vieux marabout du coin qui n'arrive même pas à s'acheter une maison, mais qui te promet des maisons. Dieu n'est pas comme ce vieux marabout qui n'arrive même pas à avoir de l'argent, mais qui te demande de l'argent pour te donner un porte-monnaie magique. Dieu n'est pas comme ce vieux féticheur qui n'arrive pas à faire marier ses filles, mais qui te promet qu'il va te donner un fétiche pour que tu te maries. Dieu n'est pas comme celui-là. Dieu n'est pas comme celle-là, s'il te plaît. Dieu est celui qui a créé les cieux et la terre, et nous sommes sur cette terre croyant que Dieu l'a créé. Dieu est celui qui a mis un enfant dans le ventre d'une vierge. Oh, ce Dieu merveilleux. Dieu est celui qui a ouvert les yeux des aveugles. Nous sommes témoins. Dieu est celui-là qui est capable de prendre quelqu'un du néant et d'en faire une merveille. Dieu est celui-là qui est capable de guérir quelqu'un qui a le sida. Dieu est celui-là qui a donné la guérison à cette femme qui souffrait de perte de sang et qui avait tout dépensé auprès des médecins. Elle a juste touché le bord du vêtement. À la minute qui suivait, elle était guérie. Dieu n'est pas celui-là dont on pense qu'il est. Il dit, je ne suis pas un homme. Je ne suis pas un fils de l'homme. Je suis l'Éternel. Croyez en moi. Ce n'est pas parce qu'il est mon Père que je vais arrêter de croire qu'il est Dieu.
Il est cet être suprême que personne ne peut comprendre. Il est cet être suprême qui n'a ni de couleur. Il est cet être suprême qui n'est pas comme toi et moi. Il est celui-là qui aime tout le monde. Il aime les blancs comme il aime les noirs. Il aime les pauvres comme il aime les riches. S'il est celui-là qui rend le pauvre riche. Oh, ce Dieu merveilleux, ce Dieu miraculeux, ce Dieu tout-puissant, il est celui-là qui te donne accès à sa présence. Il ne dort point, il ne sommeille point. Il est le Dieu tout-puissant. C'est lui qui opère des miracles. C'est lui qui ne dort point, il ne sommeille point. C'est lui qu'on ne transporte pas. Oh, je me rappelle de cette histoire. Un homme qui avait son Dieu dans la maison. Vous savez, ce genre de personnes qui ont des statues dans leur maison. Il a une statue dans sa maison, il appelle son Dieu. Il croit que c'est son Dieu. Et quand la maison a pris feu, il fallait le voir porter sa statue, commencer à courir. Et je lui ai demandé, tu cours avec ton Dieu? Tu cours avec ton Dieu, mais laisse-le, il va se brûler. Oh, je suis là pour te dire, tu as un Dieu que tu ne portes pas pour fuir avec lui, mais tu as un Dieu qui te porte pour t'arracher du danger. Ah, tu as un Dieu qui t'arrache du danger. Tu as un Dieu qui te transporte. Tu n'as pas un Dieu que tu transportes. C'est lui qui te transporte. C'est lui qui te retire du danger. Ah, je connais quelqu'un qui a pris un talisman pour se protéger. On lui a dit, écoute, tu ne dois pas te mouiller. Si la pluie tombe, c'est fini, tu as gâté le talisman. L'esprit va se fâcher. Mais nous avons Dieu, de jour comme de nuit. Qu'il pleuve ou qu'il neige, nous marchons sous la pluie comme sous le soleil. Nous n'avons pas ce genre d'interdit. Ne touche pas ceci, ne mange pas ceci. Tout ce qu'il nous demande, c'est de l'aimer. Oh, quelle merveille. C'est un Dieu de miracles. C'est un Dieu de miracles. Mais l'humilité précède la gloire. Il résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Il fait grâce aux humbles. Oh, je suis là pour te dire que l'orgueil est la partie laide du cœur. L'orgueil est la partie laide du cœur. Parce que cette partie laide vous amène à vous préoccuper de vous-même. Vous amène à vous préoccuper de votre propre réputation. Mais vous n'attendez pas de Dieu. Vous ne voulez pas que Dieu fasse ce qu'il veut. Et c'est pourquoi Dieu résiste aux orgueilleux. Celui qui croit qu'il peut avoir tout ce qu'il veut par ses efforts. Le miracle ne dépend pas de ta façon de prier. Le miracle ne dépend pas de l'action de grâce que tu vas donner. Le miracle dépend de Dieu. Dieu, on ne l'achète pas. Dieu, on ne le corrompt pas. Il est Dieu. Et il s'adresse aux humbles. Oh, écoute ce que Dieu dit. Proverbe 16, verset 5. C'est Salomon qui le dit, rempli du Saint-Esprit. Salomon dit, tous ceux dont le cœur est orgueilleux font horreur à l'Éternel. Tous ceux dont le cœur est orgueilleux font horreur à l'Éternel. Dieu résiste à ceux qui sont orgueilleux, dit Jacques. 2 Rois chapitre 4, verset 1 à 7. Nous allons lire quelque chose. Une histoire très intéressante. 2 Rois chapitre 4, versets 1 à 7. Une femme d'entre les fils des prophètes cria à Élisée. Je reprends. Une femme d'entre les femmes des fils du prophète cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi, grande dame? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit, va demander au dehors des vases, chez tous tes voisins. Oh, va demander au dehors des vases, chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tous tes enfants. Tu verseras dans tous tes vases, dans tous ces vases, et tu mettras de côté ceux qui seront pleins.
Alors, elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase, et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu, et il dit, va vendre l'huile et paye ta dette. Tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Gloire au Seigneur. Une histoire très, très intéressante. Ça, c'est l'histoire de notre Dieu. C'est une histoire racontée, mais qui rend témoignage de la puissance de notre Dieu et de la force de l'humilité. De la puissance de Dieu et de la force de l'humilité. Cette femme, comme l'histoire nous le raconte, son mari était prophète. Et ils avaient 2 enfants ensemble. La vie de cet homme s'est arrêtée selon la volonté de Dieu, mais cet homme a laissé des dettes. Vous savez comment il est difficile à une femme qui dépendait simplement de son mari de payer les dettes que son mari a laissées. Ce n'est pas comme aujourd'hui que nous avons la grâce d'avoir des épouses qui travaillent, c'est une grâce. D'avoir des femmes qui travaillent, ça c'est une grâce. Mais à une époque de la vie, les femmes ne faisaient rien. Même dans leur carte d'identité, il était écrit ménagère. Leur travail était de garder la maison. Et aujourd'hui, nous avons des hommes qui veulent maintenir des femmes à la maison. Moi, j'encourage chaque enfant de Dieu de travailler. Que tu sois une femme, étudie, sors et travaille. Si tu as des filles, investis-toi. Ne regrette pas parce que tu n'as pas de garçon. Je parle à quelqu'un, à un parent qui n'a que des filles et qui se dit si j'avais un garçon. Arrête de te dire si tu avais un garçon. Ces filles que l'Éternel t'a données sont une bénédiction pour toi. Investis-toi en elles. Paye leurs études et elles feront ta gloire. Oui, elles feront ta gloire. Ça, je te le dis. Les femmes sont capables de faire ta gloire. Les femmes sont capables de t'honorer. Alors, ne regrette pas de ne pas avoir un enfant mâle. Et toi qui as un enfant mâle, ne regrette pas de ne pas avoir une fille, parce que l'Éternel sait pourquoi il te les a donnés. Crois simplement à Dieu. Oh, ce matin est un matin béni, est un matin prospère pour quelqu'un, est un matin de miracle pour quelqu'un. Et vous savez comment cela arrive. Quand une femme ne dépend que de son mari, elle ne travaillait pas, elle était à la maison et c'est son mari qui travaillait. Mais son mari travaillait dans le Seigneur, dans l'œuvre du Seigneur. Il était prophète du Seigneur. Et sûrement, il avait minimum ce que le peuple lui donnait. Et ça ne pouvait pas couvrir tous les besoins. Il était obligé d'emprunter. Et quand je parle de dette ici, je veux ouvrir une parenthèse. Je sais qu'il y a des gens qui m'écoutent et que vous avez l'habitude de prendre des dettes. Que cet esprit libère votre vie, s'il vous plaît. Que cet esprit d'endettement libère votre vie. Que cet esprit d'endettement libère votre vie. Et s'il y a quelqu'un qui m'écoute ce matin et qui a une dette, je prie que l'Éternel te donne la possibilité de payer ses dettes. Que miraculeusement, l'Éternel te donne la possibilité de payer ses dettes. Même, peu importe le montant, que la provision du ciel descende miraculeusement et que tu payes ces dettes au nom de Jésus. C'est un mercredi miracle, un mercredi de témoignage. Tu rendras témoignage au pasteur Amadou. Dieu m'a fait grâce et j'ai payé ma dette. Son mari est mort, il a laissé les dettes. Et le créancier arrive, ce bonhomme qui vient, il frappe la porte de cette jeune dame. Il lui dit, Madame, comment tu vas? Elle dit, je me porte bien. Sûrement, la femme connaissait l'homme. Parce que son mari, comme prophète, il ne lui cachait rien. Partout, il allait prendre des dettes. Il le disait à son épouse. Et son épouse savait qu'ils avaient des dettes. C'est pourquoi je te conseille, ne cache rien à ton conjoint. Ne cache rien à ton conjoint. Il est bon de parler. Il est bon de dire ce qui ne va pas. Et quand le monsieur est arrivé, il est venu, il a dit, écoute, ton mari me doit. Il est mort. C'est vrai, tu vas dire que je n'ai pas un bon cœur, mais je t'ai laissé faire ton deuil. Tu as fait ton deuil, le temps est passé, je ne t'ai pas dérangé. Et maintenant, j'ai besoin de mon argent. La femme lui a dit, écoute, je n'ai pas d'argent, c'est mon mari qui a emprunté. Il a dit, ok,
que si tu n'as pas d'argent, on peut régler ça d'une autre manière. Tu me donnes tes enfants parce que je vais les prendre. C'est la loi qui dit, tu me donnes des enfants. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que tu dois à une personne, ce n'est pas parce que tu as la dette d'une personne que cette personne va abuser de toi. Je dis, personne n'abusera de toi, personne n'abusera de tes enfants, que ce soit sur le plan physique, que ce soit sur le plan émotionnel, que ce soit sur le plan spirituel. Je dis, personne n'abusera de toi. Personne ne t'utilisera spirituellement parce que tu lui dois. Et s'il y a quelqu'un qui t'utilise spirituellement, je dis ce matin, non. Parce que Jésus a payé. Il a payé ses dettes spirituelles que tes grands-parents ont empruntées. Il a payé ses dettes spirituelles que ton père a empruntées. Il a payé ses dettes spirituelles qu'on te réclame dans le songe et dans les visions. Non, je dis non à cela ce matin. Personne ne s'approche de ta maison parce que Jésus l'a payé à la croix. Et le gentleman a dit, je prendrai tes enfants. Oh, cette femme, très humble. Vous savez, la Bible dit, quand tu as des problèmes avec quelqu'un, entendez-vous avant que vous n'arrivez à la justice. Et oui, si tu as des problèmes avec quelqu'un, si tu dois à quelqu'un, même s'il t'appelle, s'il te plaît, sois humble. Parce que nous avons beaucoup de personnes orgueilleuses. Tu dois à quelqu'un, tu as la dette d'une personne. Au lieu de t'humilier, de parler avec humilité, mais tu deviens hautain. Tu parles avec un cœur hautain. Et la Bible dit, Dieu a horreur des personnes qui ont un cœur hautain. Tous ceux dont le cœur est orgueilleux font horreur à l'Éternel. Humilie-toi devant cette personne. Tu lui dois de l'argent, tu lui dois quelque chose. Et quand elle vient réclamer, peu importe la manière dont elle réclame, tu n'as pas le droit de lui dire, écoute, tu devais me parler comme ci, tu devais me parler comme ça. Non, tu n'as pas ce droit. Tout ce que tu as fait, c'est de t'humilier, de demander pardon. S'il te plaît, pardonne-moi. Je sais que je te dois, mais je vais te payer. S'il te plaît, même si la personne t'insulte, je dis, tais-toi. Tais-toi, tais-toi, garde silence et sois humble. C'est alors que l'Éternel te visitera, car il est dit, il fait grâce aux humbles. Et cette femme est allée voir l'homme de Dieu. Oh, elle dit, Élisée, ton serviteur, mon mari est mort, tu sais. Elle dit ton serviteur, parce qu'il servait à tes pieds. Il servait à tes pieds, il est mort, il a laissé des dettes. Et on est venu prendre mes 2 enfants. Je suis là, qu'est-ce que je dois faire? Élisée lui dit, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as chez toi? Dis-moi. Et là, c'est l'Esprit de Dieu qui conduit Élisée. Elle dit qu'elle a un peu d'huile. Et je pense qu'à cette époque, l'huile était rare. Oui, je crois. Je crois qu'à cette époque, l'huile était rare. Elle en avait un peu. Et Élisée, comme prophète, savait qu'elle en avait un peu. Élisée, comme prophète, savait que l'huile était un trésor à cette époque. Je crois qu'Élisée savait qu'à cette époque, l'huile était un trésor. Et l'huile était recherchée. Et l'huile coûtait cher. Oh, Dieu est merveilleux. Dieu connaît toutes choses. Dieu connaît comment tu payeras ces dettes. Dieu connaît comment tu sortiras de cette situation. Dieu le sait. Alors ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas pour ta vie. Ne t'inquiète pas pour la vie de tes enfants. Ne t'inquiète pas pour ta famille. Ne t'inquiète pas pour ton avenir. Ils ne prendront pas ta maison. Et oui, tu as hypothéqué ta maison à la banque. Je dis, ils ne prendront pas ta maison. Ne t'inquiète pas. Je te l'annonce et je te l'annonce encore une fois de plus. Ils ne prendront pas ta maison. Ils ne prendront pas ta maison. Dieu te donnera de quoi payer cette dette à la banque. Ils ne prendront pas tes biens. Je le déclare au nom de Jésus. Ils ne prendront pas ta maison. Et pendant que je parle, ils oublieront maintenant que tu as les dettes jusqu'à ce que tu payes. Ils ne te dérangeront pas. Je m'adresse à tout le monde qui est perturbé. On t'appelle, on t'envoie des messages parce que tu as une dette. Maintenant, j'aveugle l'intelligence de cette personne. J'aveugle l'intelligence de cette personne. Je frappe cette personne de l'oubli jusqu'à ce que l'Éternel te donne ce qu'il faut pour ces dettes-là. Oh, que l'Éternel te fasse du bien. Elle a dit à l'homme de Dieu, tu connais, ton serviteur craignait Dieu. Il craignait l'Éternel. Et maintenant, on va prendre mes enfants à cause de la dette. Élisée lui dit, qu'est-ce que tu as? Dis-moi, qu'est-ce que tu as? Elle lui dit, j'ai un peu d'huile. Et ce qu'Élisée dit est très contraignant, je dirais ainsi. Je ne sais pas si c'est le bon, c'est quoi? C'est le bon adjectif que je suis en train de mettre. Je ne sais pas si ce n'est pas ça, dis-moi, s'il te plaît. Dis-moi dans les commentaires si je peux le dire. Hein? Élisée, ce qu'Élisée demande à cette femme est très contraignant. Il dit, va chez tes voisins, demande les vases vides. Hein?
Est-ce qu'elle parlait avec tous les voisins? Est-ce qu'elle était en paix avec tous les voisins? Si elle n'était pas humble, savez-vous ce qu'elle aurait dit? Elle serait dit, non, je ne vais pas me rabaisser à ce niveau. Je vais aller demander des vases. Non, non, je ne vais pas me rabaisser à ce niveau. Comment je vais aller demander? Je ne vais pas me rabaisser. Parce que c'est ce que l'orgueilleux dit. L'orgueilleux pense qu'en demandant de l'aide à quelqu'un, il se rabaisse. Oui, beaucoup de personnes pensent, tu es dans des difficultés, le Seigneur t'envoie faire une telle chose, tu ne le fais pas à cause de ton orgueil. Oh, moi, je ne vais pas descendre jusqu'à ce niveau. Comment je vais aller demander de l'aide à cette personne? Comment? Comment? Qu'est-ce qui... Non, non, non. Cette personne va penser comment de moi? Moi, la femme d'un prophète, ce n'est pas parce que mon mari est mort que je vais aller demander. Il a dit, demande des vases à tes voisins. Demande-le à tes voisins. Et il faut beaucoup d'humilité pour le faire. L'orgueil, elle ne peut pas le faire si elle est orgueilleuse. Elle ne peut pas le faire si elle est orgueilleuse. Elle ne pourra jamais le faire. Et si elle ne le fait pas, elle perd ses enfants. Si elle ne peut pas demander de l'aide à ses voisins, elle perd ses enfants. Brise ton orgueil et va vers cette porte qui est ouverte devant toi. Brise ton orgueil et va vers cette personne que l'Éternel a mis dans ton cœur. Brise ton orgueil et franchis la ligne rouge, comme certains disent. Il y a un politicien qui a dit, je ne franchirai pas la ligne rouge. Je ne négocierai pas avec telle personne, je ne franchirai pas la ligne rouge. Tu ne franchiras pas la ligne rouge, mais c'est ton peuple qui va mourir. Ce que tu appelles ligne rouge, c'est que ligne rouge pour toi ne l'est pas pour l'Éternel. Ce qui est ligne rouge pour toi ne l'est pas pour l'Éternel. Tu dois sauver tes enfants, tu dois sauver ta famille, tu dois sauver ta vie. Il a dit, va demander les vases. Et quand cette femme a pris les vases qu'elle pouvait prendre, aussi nombreux que ces vases pouvaient être, elle a commencé à remplir. Et l'huile s'est arrêtée simplement quand il n'y avait plus de vase. C'est où l'huile s'est arrêtée. Oh, cette femme humble, elle est repartie vers l'homme de Dieu. Beaucoup de personnes ne reviennent pas. Beaucoup de personnes ne reviennent pas. Oh, pasteur, prie pour moi. S'il te plaît, pasteur, j'ai tel problème. Et quand cette personne n'a pas encore eu la solution, elle t'appelle chaque jour. Et dès qu'elle a la solution, elle ne t'appelle plus. Oh, Maman Kabibi, s'il te plaît, tu peux dire au pasteur ceci. Maman Kabibi, s'il te plaît, tu peux faire ceci. Et dès que le problème est résolu, la personne ne revient plus. Oh, je bénis cette team parce que je sais que parmi vous, il n'y a pas ce genre de personnes. Oui, je le crois. Il n'y a pas ce genre de personnes. Ces personnes orgueilleuses qui ne reviennent plus. Cette femme est revenue vers l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu lui a dit, vends cette huile. Paye ta dette. Et le reste, tu vivras toi et tes enfants. Waouh! Un miracle s'était produit. Un vase d'huile qui a rempli tous les vases vides qui étaient dans la maison. Je ne sais pas c'était des vases de combien de litres. Mais un miracle s'est produit. Cette histoire est vraie. Cette histoire racontée est une histoire vraie. Et j'ose croire que par la voie d'un miracle, Dieu peut sauver tes enfants, Dieu peut sauver ton foyer, Dieu peut sauver ton mari, Dieu peut sauver ton épouse, Dieu peut sauver ta famille par la voie d'un miracle. S'il te plaît, crois encore. Brise l'orgueil. Brise l'orgueil. Et cette femme a sauvé la vie de ses enfants. Elle a sauvé sa propre vie. Nous allons lire un autre témoignage. Un témoignage très édifiant. C'est mercredi témoignage. Nous allons lire un autre témoignage. Un témoignage très édifiant. Ruth chapitre 3, versets 1 à 5. Ruth chapitre 3, versets 1 à 5. Naomi, la belle-mère de Ruth, dit à Ruth, ma fille, je voudrais assurer ton repos. Notez bien, elle dit, je voudrais assurer ton repos afin que tu fusses heureuse. Et maintenant, bois avec les servantes duquel tu as été. N'est-il pas notre parent? Voici, il doit vanner cette nuit les orgues qui sont dans l'air. Lave-toi, écoutez bien,
lave-toi et oins-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Et quand il ira se coucher, observe le lieu où il sera couché. Ensuite, va, découvre ses pieds et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu as fait. Verset 5, elle lui répondit, je ferai tout ce que tu as dit. Waouh! Ruth aujourd'hui a un livre à elle-même. Dans la Bible, Ruth a un livre à elle seule. Ruth est une icône. Ruth est l'ancêtre de Jésus. Mais elle ne faisait pas partie de ce peuple. Elle est venue vers ce peuple. C'est une veuve, une jeune fille qui a perdu son mari trop jeune. Et je pense qu'ils n'ont pas eu la chance d'avoir des enfants. Le mari est parti si tôt. Elle a accepté suivre sa belle-mère pour pouvoir l'aider, pour l'accompagner dans ses tâches. Et sa belle-mère lui dit, moi je suis vieille. Moi je suis vieille. Je voudrais assurer ton repos afin que tu sois heureuse. Je t'ai dit, le plan divin est pour que nous soyons heureux. Mais l'orgueil peut nous empêcher de vivre ce plan divin. Elle, Naomi, veut que Ruth soit heureuse. Et c'est elle qui définit les règles du jeu. Ce n'est pas Ruth qui définit les règles du jeu, mais c'est Naomi qui doit définir les règles du jeu. Et Naomi dit à Ruth, va, fais ceci, fais cela. C'est comme si disait à Ruth, écoute, va, tu vas draguer, si nous utilisons le langage actuel, va, tu vas draguer Boaz. Va, tu vas séduire cet homme. Lave-toi, parfume-toi, fais-toi belle. Oh, je bénis le Seigneur pour cette parole. Nous avons beaucoup de fils, de filles de l'Éternel qui se négligent. Et à l'époque, aller vers un homme, ce n'était pas possible. C'était l'homme qui venait vers la femme. Et l'homme ne venait même pas vers la femme. Il allait vers les parents de la fille. Il parlait avec des parents. Et ce sont des parents qui faisaient cette union. C'était ce genre de choses qui se passaient avant. Mais ce que Naomi demande à Ruth de faire, ce n'est pas normal. Ce que Naomi demande à Ruth d'accomplir, ce n'est pas normal. C'est comme si elle envoyait Ruth faire de la prostitution. C'est comme si elle envoyait Ruth être séductrice. Parce qu'elle lui dit, ce qu'elle lui demande de faire, oh, lave-toi, oins-toi, parfume-toi et va te coucher à ses pieds. Ça, c'est comme de la pure prostitution, de la pure séduction. Ruth pouvait dire, non, je suis une belle femme, je n'irai pas là-bas, je ne ferai pas ceci, je n'ai jamais fait cela. Comment tu peux me demander une telle chose? Ruth n'a pas dit cela. Elle a dit, je ferai tout ce que tu me diras de faire. Et c'est où le miracle s'est passé. Elle a un livre à elle seule. Elle est l'ancêtre de Jésus. Elle s'est mariée avec un homme riche. Elle n'a plus connu la douleur. Elle n'a plus connu de souffrance. Pourquoi? L'humilité. Oh, l'humilité précède la gloire. Je termine pour ce témoignage. Nous continuerons demain. Que Dieu brise l'orgueil en nous, bien-aimés. Que Dieu brise l'orgueil en nous. Dans notre façon de parler, dans notre façon de penser, dans notre façon de voir, parfois il y a l'orgueil, un orgueil caché. Parce que l'orgueil est quelque chose qui se cache. L'orgueil est comme un virus qui doit se voir seulement dans un microscope. Oh, que Dieu nous délivre de l'orgueil. Père, chaque partie de ma vie où il y a l'orgueil, je te prie, brise, Seigneur. Brise chaque partie de mon corps où tu sais qu'il y a de l'orgueil. Père, je te prie de briser cela. Brise cela dans ma famille, brise dans mon foyer, Seigneur. Brise chaque partie de l'orgueil qu'il y a dans chacun d'entre nous. Brise cela. Crée en nous un cœur humble, Seigneur. Remplis-nous de l'humilité, nous te supplions. Père, nous te bénissons. Nous te glorifions pour cela. Que tu sois élevé au nom de Jésus. Soyez bénis. La olingo ya Nzambe, motima ekipe maloba, ntina ya bomoi na yo, kimia ezali ya solo. Nzambe azali ebale, na se na ye natangi mabe. Lokola mwini ya mokili, atalisaka nzela na ngai.
Alleluya na mayele nyonso na losambo tozali kokota na bolingo ya Nzambe bomoi na biso eleki awa lokumu epai na yo Nzambe likolo na se nyonso eza na biloko mosantu na yo tokomi na esengo makasi osungi na bomoi na biso yozali libaku na yo moko bosembo na yo ezali kaka elikya ya motema na ngai. Alleluya na mayele nyonso na losambo tozali kokota na bolingo ya Nzambe bomoi na biso eleki awa. Alleluya na mayele nyonso na losambo tozali kokota na bolingo ya Nzambe bomoi na biso eleki awa lokumu epai na yo Nzambe likolo na se nyonso eza na biloko mosantu na yo tokomi na esengo makasi osungi na bomoi na biso yozali libaku na yo moko bosembo na yo ezali kaka elikya ya motema na ngai. Alleluya na mayele nyonso na losambo tozali kokota na bolingo ya Nzambe bomoi na biso eleki awa. Lokumu epai na yo Nzambe likolo na se nyonso eza na biloko mosantu na yo tokomi na esengo makasi mosungi na bomoi na biso yozali libaku na yo moko bosembo na yo ezali kaka elikya ya motema na ngai. Alleluya na mayele nyonso na losambo tozali kokota na bolingo ya Nzambe bomoi na biso eleki awa.